Stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet objet fait pour toi. 50e Angoulême, 50 regards. Chronique un peu spéciale aujourd'hui avec ce bel objet édité pour les 50 ans du Festival d'Angoulême. Alors, qu'est-ce que c'est? Édité par le festival lui-même avec 9e art, nous sommes en présence ici d'un magnifique portfolio sous un coffret signé Hugo Pratt et avec à l'intérieur 50 regards, c'est-à-dire 50 affiches faites par les plus grands auteurs de bande dessinée. Ça, c'est un petit livret explicatif. Mon exemplaire porte le numéro 7 sur 1000. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer vite avant qu'il n'y en ait plus. À l'intérieur, donc, nous avons 50 illustrations indépendantes que je vous propose qu'on regarde ensemble. On va peut-être pas les faire toutes, mais en faire quelques-unes. Nous avons ici Zeina Abiracheb. Chacun des auteurs donne son hommage et son image au Festival d'Angoulême. Avec ici, donc, Zeina Abiracheb. Un des plus beaux, Inyo Asano. Et le festival a vraiment joué la carte internationale. On va retrouver ici des auteurs venant vraiment de tous les pays. Quelques autres au hasard. Revenons en France ici avec Denis Bajram. Toujours en France ici, on a Boulet. Passons un peu à la bande dessinée féminine avec Chloé Cruchaudet dans un magnifique dessin à l'Alexandre Cléris. Mais c'est du Chloé Cruchaudet, ne nous y trompons pas. Spécialiste de l'illustration jeunesse, Dorothée de Montfred, avec une planche en hommage à Franquin, à Hergé, à Bretéché et à plein d'autres. Sublime, Fred. Nous avons ici Inès Estrada. Pour se promener dans les allées du parc, que dis-je, du festival, là c'est peut-être un lapsus révélateur. Pour ceux qui y sont jamais allés, Pierre Ferrero vous montre comment ça se passe, les allées d'Angoulême pendant le festival. Des dédicaces sur les côtés, les allées bondées de public. Ah, une de mes autrices favorites, Émilie Glisson. Nous avons Juanro Guarnido, avec un sublime hommage à Calvin et Hobbes, entre autres. Will Eisner, Moebius, le Marsupilami, Fantomiald, des références multiples. On peut y passer des heures à regarder ce dessin. Je vous en montre encore quelques-unes. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous montrer là. Ah, Shinichi Ishizuka. Avec une vue sur la gare d'Angoulême et en fauve. On continue avec une image sur laquelle on peut passer des heures, signée Mast. Là, on y voit tout un aéropage de héros de bande dessinée, très éclectique. Alors, il y a bien sûr Yellow Kid, il y a Joe Dalton, il y a Touffu, Is No Good, Yoko Tsuno, Mortel Adele. Une image sur laquelle on peut vraiment passer des heures. Ils sont pas si nombreux que ça dedans. Voici José Munoz, Grand Prix d'Angoulême, qui rend hommage à Breccia et à Prat, dans un sublime noir et blanc. Encore quelques exemples, avec Anne Simon. Image dans laquelle plane bien sûr l'ombre de Franquin, entre autres, mais surtout Franquin avec le chat de Gaston qu'on reconnaît bien. Voici Julien Solé avec son personnage qui s'est endormi dans le train. Magnifique.
Enfin, tiens, je vous en montre une dernière. C'est Makoto Yukimura. J'ai serré la main de Moebius à Angoulême. Chose que de nombreux lecteurs de BD auraient rêvé de pouvoir faire. Voilà, je vous ai présenté une petite dizaine de ces 50 images qui composent ce splendide portfolio. Je vous invite bien sûr à vous le procurer pour pouvoir en profiter pleinement et pouvoir les afficher chez vous. Je vous remontre une dernière fois la façon dont est composé ce 50e regard, coffret édité par 9e art, plus le Festival d'Angoulême. Et voici, 50e Angoulême, 50 regards. N'oubliez pas que Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.